Ce que les parents de Mackenzie Sherrill, Natalie et John Sherrill, vont apprendre de cet officier de police va changer leur vie et celle de leur fille à jamais. Quelques heures plus tôt, ils avaient été informés que leur fille avait été impliquée dans un accident de voiture dévastateur et qu'elle avait été transportée en hélicoptère à l'hôpital le plus proche. « Vous feriez mieux de vous asseoir, dit l'officier. « Oh mon Dieu, dites-moi que ce n'est pas vrai. » Supplie Natalie. Votre fille était au volant du véhicule qui est entré en collision avec un bâtiment. Les passagers, Dom Russo, le petit ami de Mackenzie, ainsi que leur ami Davon, ont été déclarés morts sur le coup, faisant de Mackenzie la suspecte potentielle d'un double meurtre. Cependant, la police avait des doutes. La plupart pensaient qu'il s'agissait simplement d'un tragique accident. Mais au fur et à mesure que l'enquête avançait, des secrets sombres et troublants se révélaient, indiquant que ce n'était clairement pas un simple accident. Vers 1h du matin, le 31 juillet 2022, Mackenzie, Dominique et Davon étaient à une fête chez un ami dans leur ville. Pendant la soirée, ils ont décidé de se lâcher et de se droguer, ce que Mackenzie avait l'habitude de faire. Aux alentours de 2h du matin, Mackenzie a approché l'hôte de la fête, Kelly, et lui a demandé si elle voulait prendre de l'acide avec elle et Davon. C'était une demande étrange de la part de Mackenzie, car Kelly ne l'avait jamais entendu parler d'acide, et encore moins en consommer. Kelly a refusé l'offre et Mackenzie, Dominique et Davon ont quitté la fête peu de temps après. Dominique les a ensuite conduits chez un autre ami où ils se sont détendus et ont regardé South Park pour le reste de la nuit. Tout semblait normal, une soirée typique pour des étudiants. À 5 heures précises, le groupe a quitté la maison et a pris la route pour rentrer chez eux. Davon a demandé à Dominique s'il pouvait le ramener chez lui, mais Mackenzie a insisté sur le fait qu'ils étaient pressés et ne pouvaient pas. Cependant, Dominique a dit à Mackenzie de se détendre et de laisser Davon monter à l'arrière de la voiture, une décision qui allait sceller leur destin à tous. Le trajet a commencé normalement, Dominique et Davon s'endormant par intermittence. Soudain, Mackenzie a pris une route différente, complètement opposée à celle de la maison de Davon. Quelques jours auparavant, elle avait passé des heures à tourner autour de cette même zone. Sans aucune hésitation, elle a accéléré, atteignant plus de 90 000 par heure. Mackenzie a filé devant les caméras de surveillance et juste hors de leur champ de vision, il y avait un grand bâtiment en briques vers lequel Mackenzie se dirigeait droit. Mackenzie a miraculeusement survécu à l'accident, à peine, mais encore en vie. Les autres ont été tués sur le coup. L'accident est resté inconnu pendant 45 minutes jusqu'à ce qu'un samaritain local repère les débris et appelle la police de Strongsville, qui s'est rapidement rendue sur les lieux. Ces images ont été fournies exclusivement au Dr Insanity par la police de Strongsville. La discrétion des spectateurs est musique conseillée. Personne ne respire. Brisez cette fenêtre, d'accord? Au nom de musique Dieu. Qui peut entendre ma voix ici? Conducteur uniquement, injure, mec, c'est grave les gars, elle est vivante, il faut la sortir. D'accord, atteignez-la et déverrouillez cette porte. Montrez-moi son couteau, coupons ça. Applaudissements, là, sergent, on essaie de la sortir. Mec, je ne sais pas si on peut. Voyons si on peut récupérer des pièces d'identité et musique. Ces jeunes ont l'air si jeunes, oh mon Dieu, Jésus-Christ, c'est le pire que j'ai jamais vu. Je ne sens rien, je ne sens pas de pouls. Elle respire, j'ai vu son ventre bouge, oui. Oui, on en a 2 qui sont partis. Quand la police a réalisé que Mackenzie avait miraculeusement survécu à cet accident, ils ont fait venir des médecins et des pompiers sur place immédiatement pour essayer de la maintenir en vie. Ou elle est ivre, ou droguée, ou elle n'est pas d'ici et elle allait beaucoup trop vite et ne savait pas que la route s'arrêtait là. On dirait même qu'ils ont quitté la route là-bas. Ils l'ont fait, mais je veux dire, si tu heurtes un bâtiment à cette vitesse, je ne peux pas croire que toutes les personnes qui travaillent ici toute la nuit n'aient rien entendu. Il y a des usines autour, donc oui, et c'est sombre là-bas. C'est fou. Une fois qu'on l'aura sorti, je vais aller voir ce bâtiment parce que je pense qu'il y a une caméra sur le devant. Je ne sais pas si elle fonctionne, mais je peux toujours demander. Alors que les autorités travaillent pour sauver Mackenzie, l'homme qui a initialement appelé le 911 pour signaler l'incident arrive sur les lieux pour donner sa version des faits. J'étais celui qui a appelé. Vous avez appelé? Oui, j'ai vu ça. Je revenais du petit déjeuner, d'accord? Mais je me suis arrêté au coin là-bas. Merci d'avoir appelé. Il y avait quelqu'un dedans, évidemment. Oui. Donc, c'est dommage. Je ne voulais pas rester coincé là et je me suis dit, je ne sais pas ce qui se passe.
Non, je vous remercie d'avoir appelé, vraiment. Oui, ils ont frappé fort, évidemment. J'ai vu l'avant du véhicule, ils l'ont percuté violemment, complètement détruit. D'accord, quelle manière de commencer votre journée, je suppose. Mieux vaut la vôtre que la leur. Oui, merci pour l'appel, monsieur. Il est clair que le conducteur roulait de manière imprudente avant de percuter le bâtiment, donc la police se dépêche de collecter des preuves et de déterminer les noms de tous les occupants de la voiture et ce qui s'est réellement passé avant l'accident. Prenez tout ici, nous allons tout ramener à la salle d'épreuve. Prenez juste le sac, oui, mettez tout dedans, tout ce qui est pertinent. 2 téléphones, l'un est éteint. Y a-t-il autre chose ici? Repose en paix, mon pote. Il va vérifier avec le BMW mais, mon Dieu, Dominique, son petit ami. D'accord, quel âge a Dominique Russo? 17, 19 ans. Les gars, j'éteins tout. Je pense que c'est tout. Je ne vois rien d'autre. À l'intérieur de la voiture, la police a identifié tous les suspects et trouvé plusieurs sacs de marijuana et d'autres dispositifs de consommation dans le sac de Mackenzie, ainsi que des champignons hallucinogènes. Heureusement, Mackenzie a survécu après avoir été transporté en hélicoptère à l'hôpital le plus proche. Ses parents ont été appelés pour les informer de l'incident et se sont précipités à l'hôpital. Malheureusement pour eux, tout ce qu'ils savaient, c'est que Mackenzie avait eu un accident, et cet officier va devoir tout leur expliquer. Ce qu'on vous a dit, c'est qu'elle a été transportée ici en hélicoptère. Oui, je savais ça. Vous voulez vous asseoir? Oh mon Dieu. Oh, attendez de dire ça, elle a progressé dans la voiture qui est entrée en collision avec un bâtiment. 2 personnes sont décédées dans le véhicule. Elle conduisait. Qui est mort? Je ne connais pas l'autre. Il y en a un dont on ne connaît pas le nom. Son nom est Jacob. Quelqu'un connaît Jacob D? Non, arrêtez de parler. Les gars, je sais que c'est difficile. Votre fille va bien. Elle nous parle. Je lui ai parlé, d'accord? Votre fille est vivante, d'accord? Elle est vivante. Elle conduisait. Mon Dieu, qui est ce Jacob et qui? Je pense, quel est son nom, tu as dit peut-être. Oh mon Dieu, quel est son lien avec? D'accord, et puis D était dans la voiture. Oh mon Dieu, vous plaisantez? En ce moment, c'est une enquête en cours. La vitesse est définitivement un facteur, tout comme la drogue. D est mort, Dom est mort, c'est ce que vous dites? Regardez-moi, c'est ce que vous dites, Dom est mort? Je ne peux pas dire quoi que ce soit pour le moment, mec. C'est une situation grave avec. Est-ce le même? Peut-être que c'est un autre. Peut-être que c'est un autre? Que sait-elle de tout ça? Rien, on va le garder comme ça pour le moment, d'accord? Elle est en train de se faire soigner maintenant. Appelez le patron. Elle ne sera pas réveillée avant longtemps. Elle est en chirurgie. Oh, mon Dieu, aidez-moi. D'accord, je dois vous parler une fois de plus. Je vais vous dire où nous en sommes en tant que département de police, d'accord? Où nous en sommes aujourd'hui, d'accord? Toute transparence ici. Il y avait de la drogue dans la voiture. Elle avait un sac de champignons sur elle et une balance. Toute transparence, les gars, je suis désolé. Je retire le pansement rapidement, d'accord? Des drogues dans la voiture, mais pas. Elle est à moitié consciente. Elle a été complètement extraite du véhicule par les pompiers. Je sais qu'elle a une grave blessure à la jambe. Comme je l'ai dit, elle parlait et elle avait sa ceinture de sécurité. Le fait que Mackenzie portait sa ceinture de sécurité alors que ses passagers, Dominique et Davon, ne la portaient pas soulève des questions sur ses intentions. Ce détail suggère une préméditation potentielle, car elle aurait pu anticiper l'accident et prendre des mesures pour se protéger, indiquant une conscience du danger imminent. Oui, ça a probablement sauvé sa vie. Ça a sauvé sa vie à 100%. Je ne pense pas que les autres l'ont fait. Lorsqu'ils annoncent des nouvelles tragiques aux familles des victimes, les policiers sont formés pour essayer de réconforter les familles autant que possible. Bien que les Cheryl soient clairement dévastés, l'officier a fait un bon travail en expliquant calmement la situation et en les rassurant sur le fait qu'ils savent que leur fille est vivante. Cependant, pour la famille de Dominique, la tâche serait bien plus dévastatrice car ils devront tout expliquer au père de Dominique, qui ne sait même pas encore que son fils a été impliqué dans un accident, encore moins qu'il est décédé. Allez vous asseoir.
Donc, vous savez à quelle heure cela s'est passé? Non, nous ne savons pas pour l'instant. Ce que nous savons à 100%, c'est que quelqu'un l'a signalé. Quelqu'un est passé vers 6h15, 6h30. Et la voiture était juste écrasée quelque part? Oui, donc ce qu'il semble s'être passé, c'est qu'ils allaient vers l'ouest sur Progress depuis Pearl Road, ici à Strongville. Ils ont percuté ce bâtiment, le panneau à l'avant, et ensuite le bâtiment. Peut-être qu'ils se sont endormis au volant ou quelque chose. Nous ne savons pas, nous ne savons pas. Donc, 2 enfants sont morts, mon fils est mort, un autre enfant est mort, et la fille est à l'hôpital, elle est en chirurgie en ce moment. Oh mon Dieu! Chris, je veux dire, y a-t-il un autre membre de la famille ou un ami que vous voudriez que nous appelions pour vous? Non, c'est un cauchemar. Quelqu'un l'a signalé à 6h30 du matin, entre 6h15 et 6h30, en passant par là. Oh mon Dieu, c'est horrible. Elle était dans sa voiture, dans la voiture de Mackenzie? Oui. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle va s'en sortir ou vous ne savez pas encore? En ce moment, nous ne savons pas. Elle est en chirurgie, donc nous ne savons pas. Quelques semaines après l'incident, Mackenzie a quitté l'hôpital et est retournée à sa vie normale. Elle pensait que tout le monde avait conclu que l'accident était le résultat d'une tragédie brutale et rien de plus. Il a même été rapporté que Mackenzie et sa mère avaient postulé auprès d'une agence de mannequins à Los Angeles et avaient complètement tourné la page sur l'incident. Ce qui est encore plus troublant, c'est que pour Halloween 2022, Mackenzie est allée à sa première fête depuis l'accident avec un costume de cadavre détaillé, du faux sang étalé sur sa bouche. Les parents de Mackenzie ont même approuvé ce costume morbide et ont déclaré que Mackenzie méritait de s'amuser après l'accident. On avait presque l'impression que Mackenzie essayait de faire savoir aux gens que l'accident avait une intention malveillante et qu'elle voulait narguer le monde en montrant qu'elle s'en était tirée avec ses crimes. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que les détectives travaillaient jour et nuit pour comprendre ce qui s'était vraiment passé la nuit de l'accident, et ils allaient découvrir bien plus que ce à quoi ils s'attendaient. Mais avant cela, je veux vous donner une solution pour certains des crimes dans mes vidéos, une façon de vous protéger des situations dangereuses avec des étrangers, et c'est en utilisant notre sponsor de cette vidéo, l'IFEGAR. Le SAF qui est un porte-clés d'alarme qui aide à effrayer les agresseurs et à alerter les personnes à proximité. En tirant la goupille, le SAF qui émet un son de 130 dB atteignant 2 millions de personnes dans la direction indiquée, permettant au son de se propager plus loin et plus longtemps que ce qu'un humain est capable de faire. Et en raison de la pertinence de ce produit par rapport à mes vidéos, j'ai décidé de conclure un accord avec l'IFEGAR pour vous. Les 500 premières personnes qui cliqueront sur le lien dans la description et commanderont une alarme bénéficieront d'une réduction de 50%, soit $23 par alarme SOS. Cliquez simplement sur le lien dans la description et, si vous êtes parmi les premiers, obtenez-la à moitié prix. Et bien sûr, merci à l'IFEGAR pour avoir aidé à protéger mes spectateurs et pour avoir sponsorisé cette vidéo. Revenons à Mackenzie. Pour résoudre factuellement cette affaire, il est crucial pour les détectives de comprendre exactement ce qui s'est passé avant l'accident. Heureusement pour eux, le téléphone de Davon était connecté à une application de sécurité appelée Life 360, qui permet aux amis et à la famille de Davon de suivre où ils se trouvent en permanence. Je veux juste te montrer, non, explique. Donc, c'est quand il descendait Progress Drive. Et puis, tu sais comment il y avait des traces de pneus avant, comme sur cette herbe latérale? Donc c'est le panneau, c'est quand ils ont heurté le panneau et c'est laquelle a viré exactement juste là. Ils ont manqué ces 2 rochers et sont allés droit dans le panneau. Mais je suis juste confus sur comment l'arrière du panneau a été endommagé, mais elle est allée droit dans ce mur, non? Donc, tu peux voir comme le freinage était juste au mur et puis sa vitesse élevée était après le freinage, ouais, 90 000 par heure. Donc, ça dit que c'est un enregistrement, ça joue? Non, juste des captures d'écran, ça suit juste. Oui, c'est comme mes parents ont un cercle pour voir où je vais. Ça te suit où que tu ailles, tu peux envoyer les captures d'écran directement à l'email et je les recevrai toutes. Le détective les a, les amis qui étaient à la fête, je les appellerai personnellement. Le fait qu'ils aient pu être sous psychédéliques. Mackenzie était la conductrice et ils ont dit qu'elle avait fait une sieste, mais si tu connais les psychédéliques, c'est comme une expérience de 8 à 12 heures, comme, vous ne pouvez pas dormir. Oui, vous ne pouvez pas dormir. Regardez, vous pouvez voir l'heure exacte à laquelle ils ont quitté la maison. Je ne sais pas, c'est mon. Vous pouvez tout envoyer directement là-bas. En plus de ces informations, la boîte noire de la voiture a enregistré que la pédale d'accélérateur était enfoncée à fond en direction du bâtiment.
Un autre ami de Dominique était également connecté à Live 360 et avait une opinion très claire sur ce que ces preuves pourraient signifier. Pour moi, ici, si vous regardez les traces et vous avez probablement des photos, il semble que la personne à l'avant a essayé de tourner le volant parce qu'ils allaient droit dans un mur et il n'y a pas de freinage. C'était 90 000 par heure sur toute la route. Et je pense aussi que, vu l'historique entre Kanzi et Dominique, ils se disputaient. Je pense que Davon était sur son téléphone pour se distraire de la dispute. Bien qu'ils étaient sous l'effet de drogue, ils pouvaient encore se disputer. Cela pourrait avoir été une erreur d'inattention, je ne pense pas que Kanzi avait l'intention de tuer deux personnes, peu importe ce qui s'est passé. Cependant, bien que ces preuves soient utiles et ajoutent certainement des soupçons, elles ne révèlent pas entièrement les intentions de Mackenzie avant l'accident. Les détectives sont toujours incertains de savoir si c'était vraiment un accident ou si quelque chose de bien pire était en jeu. C'est alors que la police mène une série d'entretiens avec les amis et la famille les plus proches de Dominique et de Mackenzie pour connaître leurs opinions et voir s'ils ont des preuves supplémentaires pour aider l'enquête. Ils allaient découvrir bien plus que ce qu'ils avaient anticipé. Vous comprenez, vous n'êtes pas en état d'arrestation. Vous pouvez partir à tout moment. Nous avons environ 10 questions que nous voulons vous poser. Donc, combien de temps étiez-vous en couple avec elle? Eh bien, nous étions tous amis dans un groupe d'amis au début. J'ai fini par sortir avec elle pendant un petit moment, probablement pendant l'été. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 1 mois et demi ou 2 mois, puis moi et Dom avons découvert qu'elle nous trompait tous les deux. Mais ce n'était pas officiel, donc pas de rancune. Après cela, moi et Dom n'avions plus de problème entre nous, mais il continuait à sortir ensemble par intermittence. Je continuais à lui parler parce que nous étions tous dans le même groupe d'amis. Ensuite, nous avons cessé d'être intimes et nous sommes restés amis. Décrivez la relation, comment était-elle en tant que petite amie? Je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire sur la relation parce que nous n'avons pas fréquenté longtemps. Mais en tant qu'amie, elle était folle, mentalement instable. Je pense personnellement qu'elle a essayé je pense qu'elle a essayé de provoquer cet accident et elle a échoué. J'ai entendu dire qu'elle faisait du vaudou sur lui, elle a dit à des gens qu'elle avait jeté un sort sur lui pour qu'il ne puisse pas rompre avec elle. Elle avait pris une mèche de ses cheveux et avait une poupée vaudou de dés dans sa chambre. Mais pensez-vous que Mackenzie serait capable de conduire une voiture dans un mur volontairement? Je pense qu'elle pensait qu'elle pouvait le faire sans ressentir quoi que ce soit. La seule raison pour laquelle elle a survécu, c'est à cause de sa petite taille. Elle a eu une chance incroyable de survivre, mais en même temps, elle a tué 2 personnes. Si c'était ce qu'elle essayait de faire, c'était de cracher la voiture dans le mur. Ensuite, la police interviewe Angelo Russo, le frère aîné de Dominique. Angelo était l'une des personnes les plus proches de Dom et allait tout révéler à la police sur la relation entre Dominique et Mackenzie. Elle a mentionné que chaque fois que Dom voulait rompre avec elle, elle devenait folle. Décrivez, folle, quel genre de folie? Il y a des moments où elle appelait et disait « Si tu romps avec moi, je vais. » Mot pour mot. Que pensez-vous qu'il s'est passé? Je pense que Dom a essayé de rompre avec elle plusieurs fois, même en juillet, ça ne marchait pas. Kanzi est connue pour être le genre de personne qui ne lâchera jamais Dom et si elle devait le faire, elle ne continuerait pas à vivre elle-même. Elle a clairement laissé entendre cela. Vous allez à 94 000 par heure, vous appuyez à fond sur l'accélérateur tout le temps. Il n'y a aucune trace de freinage avant l'impact. Pour moi, ça semble qu'ils se disputaient. Je pense qu'elle a pris la décision de cracher intentionnellement la voiture dans ce mur. Je pense qu'il essayait de la calmer tout le temps. Au fur et à mesure que d'autres amis et membres de la famille parlent à la police, une image d'une relation toxique se dessine, qui aurait pu se terminer plusieurs fois si ce n'était pour le comportement menaçant de Mackenzie. Les actions de Mackenzie après l'accident ont également suscité l'inquiétude de la police. Le 6 août, seulement une semaine après l'incident, la police se retrouve à nouveau à sa porte après des rapports de perturbation où le père de Mackenzie fait une confession choquante. Je veux d'abord vous poser des questions sur le 6 août, si vous vous en souvenez. C'est le jour où vous avez été envoyé dans la chambre de Mackenzie Sheila pour une perturbation. Pouvez-vous me parler de cet incident? Nous avons été envoyés dans la chambre pour une perturbation. À notre arrivée, elle était en colère contre son père. Nous avons demandé au père de sortir et nous avons essayé de le calmer. Il était assez énervé, elle était aussi énervée. Il a dit, et je cite, « Je pense que ma fille a besoin d'une évaluation psychologique parce qu'elle ne pense pas clairement. » Il était vraiment bouleversé. Elle était en colère parce qu'elle ne pouvait pas aller aux funérailles de Dominique, même si elle avait fait un hôtel dédié à Dominique,
postait constamment sur sa page commémorative Facebook et portait ses vêtements. Malgré tant de preuves contre elle, la police conclut que cet accident devait être délibéré et Mackenzie va se retrouver menottée et en route pour la prison locale. Où est-elle? Là-bas. Salut Mackenzie, sortez pour moi. Je suis le détective HZU, je suis celui qui enquête sur l'accident. Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre aggravé à 2 reprises. Personne ne va vous poser de questions, personne ne va vous déranger. Puis-je avoir vos clés, s'il vous plaît? Pouvez-vous s'il vous plaît enlever cela avec précaution pour ne pas casser le bracelet, s'il vous plaît? Vous l'avez. Vous l'avez. Musique. Nom complet. Très bien Mackenzie, je vais enlever vos menottes. Je vais avoir besoin de tous vos bijoux et tout le reste. D'accord. Vous ne pouvez rien porter en prison. D'accord. Musique. Quand ses parents apprennent qu'elle a été arrêtée, ils se dirigent directement vers le poste et confrontent immédiatement les officiers. Mais j'ai besoin de parler à ma fille parce que vous n'êtes pas autorisé à lui parler du tout. C'est ce que dit l'avocat. Comment avez-vous pu faire ça un week-end? Tout ce que vous aviez à faire, c'était de dire qu'il y avait un mandat et nous l'aurions amené directement ici sans problème. C'est incroyable. Le mandat a été émis aujourd'hui. Vous auriez pu passer un coup de téléphone, non? Vous aviez quelqu'un en planque devant ma maison. Elle ne peut pas prendre d'appel téléphonique pour l'instant. D'accord, mais j'ai encore besoin de parler à ma fille pour qu'elle comprenne qu'elle ne doit rien dire à vous. Elle ne peut pas parler pour l'instant. Pourquoi ne peut-elle pas passer un appel téléphonique? Elle vient d'être amenée, ils vont la traiter et dès qu'elle pourra passer un appel, elle le fera. Elle a un avocat? Elle n'a pas d'avocat. Elle a 18 ans, elle peut parler. Oui, mais c'est une gamine de 18 ans qui vient juste d'avoir 18 ans, et ces types vont en profiter. Elle n'est pas autorisée à vous parler, je vous le dis. Les parents de Mackenzie ne veulent pas qu'elle parle et exigent la présence d'un avocat. Mackenzie aura effectivement besoin de cet avocat pour affronter les conséquences de ses actions devant un tribunal. Elle est jugée en tant qu'adulte et décide de ne pas être jugée par un jury, laissant son sort entre les mains d'un juge. Malgré les affirmations de la défense selon lesquelles elle aurait perdu connaissance, les preuves contre elle démontrent que cette affirmation était un mensonge. Le ministère public croit qu'elle a provoqué l'accident comme un moyen facile de sortir de la relation. Le juge est d'accord et, le 14 août 2023, le sort de Mackenzie est enfin scellé. C'est le genre de preuve que vous ne pouvez jamais oublier. Vous ne pouvez jamais oublier le visuel ou l'audio de cette pièce à conviction, qui est glaçante et tragique. En examinant cette preuve, vous savez que vous êtes en train de regarder les morts imminentes de 2 personnes et qu'il n'y a rien pour l'arrêter. La pièce à conviction 802 cristallise la prise de décision mortelle de la défendresse. Elle passe d'une conductrice responsable à un véritable enfer sur roue en descendant la rue. La mission était la mort. Mackenzie a décidé seule d'appuyer à fond sur la pédale et d'atteindre une vitesse ultime de 90 à 100 000 par heure. Mackenzie a décidé que la mort était le but ultime ce jour-là et elle seule a pris cette décision pour Dominique et Déon. Elle a constamment agi pour atteindre son objectif dans les premières heures du 31 juillet 2022. Son but était de tuer Dominique Russo et ses actions étaient contrôlées, méthodiques, délibérées, intentionnelles et réfléchies. Ce n'était pas de la négligence, c'était un meurtre. Le 14 août, Mackenzie est reconnue coupable de 4 chefs d'accusation de meurtre, 4 chefs d'accusation de voies de faits graves, 2 chefs d'accusation d'homicide involontaire aggravé par la conduite d'un véhicule, un chef d'accusation de possession de drogue et un chef d'accusation de possession d'outils criminels. Elle risque 15 ans à perpétuité et est actuellement détenue au Ohio Reformatory for Women. Sa première possibilité de libération conditionnelle sera en octobre 2037.